Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Donc nous parlions de l'interprétation de Copenhague et maintenant examinons d'un peu plus près la variante où la fonction d'onde est considérée comme étant une représentation d'un objet physique réel. Disons tout de suite, ce n'est pas la variante la plus adoptée, même loin de là. C'est-à-dire un objet physique étendu et répandu dans tout l'espace et le temps et soumis à un mécanisme de réduction. Cette interprétation est assez intuitive et elle est naturelle, dans la mesure où ce genre d'objet se rencontre en physique. Par exemple, le champ électromagnétique ou plus généralement tout phénomène pouvant se décrire par des ondes. Une première difficulté est liée à la nature de la fonction d'onde. Elle est décrite par des amplitudes qui ne sont pas des nombres habituels. Ce sont des nombres complexes. Or, il semble difficile de donner une interprétation physique directe à un nombre complexe. Toutes les propriétés qui sont connues étant représentées par des nombres réels. Par exemple, l'intensité, la masse, la température, etc. Toutefois, si cet objet physique est assimilé à une onde, cette difficulté disparaît car les ondes peuvent aussi être représentées par des nombres complexes. Ces nombres complexes encodant la grandeur de l'onde et sa phase. L'interprétation du nombre complexe est alors indirecte. Mais d'autres difficultés surviennent. L'analyse précise de l'évolution des processus quantiques montre la manifestation d'effets non locaux, c'est-à-dire la propagation ayant une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide. Quelques calculs montrent que c'est le cas, par exemple, de l'effet tunnel. La vitesse de la particule pendant la traversée de la barrière de potentiel. Elle peut être supérieure à la vitesse de la lumière. Bien qu'on puisse là l'assimiler à ce qu'on appelle une vitesse de phase qui ne correspond pas à la vitesse de propagation de l'information. Mais pire encore, c'est le processus de réduction, car il est instantané. Par exemple, si nous mesurons l'objet physique comme étant localisé à un endroit précis, alors la fonction d'onde, initialement répandue dans tout l'espace, se retrouve instantanément réduite à l'endroit de la localisation. Et on ne peut pas imaginer que cette concentration se produise à vitesse finie, car pendant ce processus de concentration, la probabilité de détecter la particule à un autre endroit, les deux mesures étant séparées par un intervalle dit spatial, c'est-à-dire tel que la lumière n'a pas le temps de rejoindre les deux mesures, cette probabilité serait non nulle, la fonction d'onde n'ayant pas couru le temps de se concentrer. Or, c'est un phénomène qui n'est jamais observé. Si on mesure la particule là et là de manière, on va dire, extrêmement proche, telle que la lumière n'a pas le temps de se propager, on trouve la particule à un endroit, pas à deux, jamais. Notons que cette contradiction est même au cœur d'un théorème qui est dû à Malamant. On donne la probabilité de détecter la particule à un endroit donné. On impose que la probabilité de détecter la particule en deux endroits qui sont séparés par un tel intervalle spatial est nulle. Et on demande le respect de la relativité. Et avec ce théorème, on montre que cela conduit à un problème. Une autre difficulté est le moment auquel la réduction prend place, au cours d'un processus complexe de mesure, qui passe d'un système microscopique, qui est mesuré, à un dispositif macroscopique
le dispositif de mesure. Et avec toute une chaîne de mesures. À quel moment prend place la réduction? Nous en avions déjà parlé. Jamais aucune réduction physique n'a été mise en évidence autrement que par l'observation des résultats définis des mesures. La réduction en elle-même n'est jamais directement mesurée, observée. Au contraire, avec l'amélioration des expériences, des phénomènes d'interférence, les états superposés, ont été mis en évidence sur des systèmes de plus en plus complexes, de grosses molécules. Cette interprétation ajoute donc à l'interprétation un processus physique supplémentaire qui n'est jamais observé. D'ailleurs, en ce sens, ce n'est plus une simple interprétation, on doit modifier la théorie pour avoir un processus de réduction physique bien défini qui ne peut pas être décrit, nous l'avions dit, par l'équation de Schrödinger. Évidemment, modifier la théorie avec un phénomène qui n'est jamais observé est toujours ennuyant. Les physiciens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les hypothèses gratuites. Voilà, nous continuerons l'analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.